Salut à tous, c'est Yasser, le prince noir ou encore Jesse Tenon. Avant de commencer, je vais vous dire que je n'ai pas les droits sur la musique qui est en fond. Nous sommes arrivés en fin d'année 2023 et si je fais cette vidéo, c'est pour vous poser quelques questions. Nous sommes arrivés à la fin d'année et je pense qu'à chaque fin de parcours, il est important de dresser un bilan, de faire une rétrospective et de voir ce que nous avons pu accomplir au courant de l'année ou alors ce qu'on n'a pas pu faire au courant de l'année. Et sur ce, je vais vous poser quelques questions. Alors toi qui me regardes et qui n'a même pas encore pris la petite feuille ou alors qui n'a même pas encore pris un morceau de craie pour ne serait-ce que revisiter ta vie sur un tableau, je pense que c'est l'occasion de le faire. Je t'invite vivement à le faire. Parce qu'il y a également une année qui arrive et on ne saurait faire des prospections ou des prospectives sans faire de rétrospective. Alors, dans le rétroviseur, je te vois. Toi qui en début d'année dernière as dit il fallait que tu oublies un certain nombre de choses. Il fallait que tu mettes terme à un certain nombre de choses. Parmi ces choses-là, tu avais cité l'alcool. Parmi ces choses-là, tu avais cité la cigarette. Parmi ces choses-là, tu avais cité la colère. Parmi ces choses-là, tu avais cité l'infidélité. Tu avais également cité l'avarice. Tu avais également cité l'orgueil. Alors, est-ce que parmi ces différents caractères, parmi ces différentes attitudes, tu as réussi au moins à corriger ça? C'est la question que je te pose. Que ce soit un homme ou une femme, que ce soit un jeune ou un vieux qui me regarde, la question, je te la pose. As-tu trouvé la réponse? Bravo à ceux qui ont fait des progrès et à ceux qui n'ont pas fait de progrès, c'est pas fini. Voici une autre année qui va démarrer dans quelques jours et je souhaite qu'ensemble, on essaye un tout petit peu de questionner pourquoi, quand on prend des résolutions, on n'arrive pas à les respecter. Parce que généralement, on fait des très grands projets. C'est pas important, les grands projets. Il faut faire des petits projets pour être sûr, au moins à 80%, de respecter ces projets-là. Maintenant, toi qui as réussi à changer au courant de l'année qui s'achève, ton régime alimentaire, qui a plus pratiqué du sport, qui a réussi à perdre beaucoup de kilos, qui a réussi à être moins avare, qui a réussi à être moins infidèle, qui a réussi à être moins alcoolique, qui a réussi un certain nombre de choses, il est temps de continuer dans la même pratique, mais surtout aussi d'augmenter un plus pour l'année 2024. C'est un conseil que je te donne. Ne prends jamais ce que tu as pour acquis. Il faut toujours chercher de manière permanente à donner le meilleur de soi, à faire sortir la meilleure version de soi. Vous êtes également très nombreux au courant du début d'année où des personnes vous ont certainement dit « vous n'allez pas réussir » par rapport au projet que vous avez engagé. On s'est moqué de vous. On vous a souhaité le pire. Mais à la fin, certains d'entre vous ont réussi à tenir. Parce que, en fait, la foi interne, c'est celle-là qui nous fait avancer. Quand vous vous êtes fixé des objectifs, bouchez-vous les oreilles. Fermez votre bouche également.
n'écoutez que votre voix interne. Si vous faites trop de bruit, vous n'allez pas percevoir cette voix-là. Et cette voix-là qui va vous aider à suivre le chemin que vous vous êtes tracé. Parfois, les avis des uns et des autres peuvent vous désorienter. C'est pourquoi on dit quand on veut faire des grands projets, il est important de n'en parler à personne. Des fois, même pas à votre épouse, même pas à votre frère, même pas à votre meilleur ami. Parce que parfois, c'est la vie des gens qui influence ce que vous avez au fond de vous. Tenez par exemple, quelqu'un qui décide de faire l'armée. Vous avez autour de vous certainement des membres de la famille qui vont vous dire non. N'y allez pas. Au fond de vous, si c'est ce que vous voulez faire, il faut suivre votre voie. Si vous voulez construire une villa, par exemple, c'est votre villa, c'est la maison de vos rêves. Mais quand vous allez commencer à divulguer les plans de votre maison, non seulement quelqu'un d'autre va réaliser la maison de vos rêves, mais il y a aussi des gens qui vont vous dire « Non, elle est très grande. Non, pourquoi vous faites une si grande maison ?» Alors que si c'est ce que vous voulez, avec autant d'espace, il faut le faire. Chers frères et sœurs, j'ai envie de poser une question également à une dame qui me regarde. Pourquoi tu es toujours dans cette relation toxique? Pourquoi il te bat? Pourquoi il te ridiculise? Pourquoi il te rabaisse devant tes enfants? Même quand tu prépares, il refuse de manger, ou alors quand il mange, il verse. Et tu es toujours là. Pourquoi? Parce qu'il a cultivé la peur en toi. Cette peur de vouloir te tuer. Cette peur selon laquelle si tu le quittes, il va te tuer. Mais qu'en sera-t-il quand il te tuera une fois que tu décides de rester avec lui éternellement? Parce qu'il te fait le chantage avec des enfants? Parce qu'il te fait le chantage avec les membres de sa famille? Non, je dirais, ma sœur, il est temps de te regarder dans le miroir. Il est temps de vaincre cette peur. Il ne faut pas qu'il soit tard. Parce que beaucoup comme toi ont dit on va prier pour qu'il change. Mais rassure-toi ma sœur, Dieu n'a pas prévu la violence. Dieu n'a pas dit qu'il faut souffrir dans un mariage. Tu vas prier pour qu'il change. Alors je te souhaite bonne chance. Mais sache que c'est le moment de prier pour qu'il change, mettant hors de ce foyer toxique, de cette relation toxique qui risque de coûter ta vie, qui t'a même déjà coûté ta joie de vivre, qui t'a même déjà coûté tout ton bonheur. Réfléchis, ma sœur. Et toi, mon frère qui me regarde, je m'adresse à toi. Tu as fait de la drogue ton leitmotiv. Tu as fait de la drogue ton cheval de bataille. Tu marches de quartier en quartier pour goûter des nouvelles saveurs, pour goûter des nouvelles compositions chimiques qui te détruisent les neurones. Tu deviens violent, tu ne rationnes pas chez toi. Tu deviens sans famille parce que justement, tu ne peux plus regarder quelqu'un droit dans les yeux, à part si ce n'est pour lui arracher son portefeuille ou le sortir un couteau. Jusqu'à quand tu comptes mener cette vie-là? Jusqu'à quand? Mon frère, je te dis qu'il est temps. L'on ne sait le jour ni l'heure. Il est temps de prendre ta vie en main. Parce que tu vaux mieux que ça. Tu vaux mieux que ces bouteilles de bière que tu enchaînes au quotidien. Tu vaux mieux que cette drogue qui t'a déjà envahi le corps. Fais une remise en question. Parce que l'on dit c'est après une crise de conscience que l'on fait une prise de conscience. Pense-y, mon frère.
Alors à toi, ma sœur, qui constamment est à la recherche du mariage, je te parle aujourd'hui. Le mari, il est à côté, mais toi, tu le cherches très loin. Change juste quelque chose sur ton comportement. Sois très attentive. Je sais que tu cherches un mec très beau, très riche. C'est d'ailleurs l'idéal dans la vie, mais ce n'est pas toujours ce que l'on attend qu'on finit par avoir. Le cadeau peut arriver, mais dans un autre paquet, mais dans une autre enveloppe. Mais il faut être assez futé pour reconnaître que c'est notre paquet. Donc, la vie, c'est pas la chance. À 30 ans, tu attends toujours le mec parfait. À 40 ans, tu attends toujours le mec parfait. Le mec parfait n'existe pas. Mais toi, tu peux trouver quelqu'un et le façonner à ta manière. Mais avant cela, change ton comportement. Sois une femme aimante, sois une femme propre, sois une femme moins artificielle, sois une femme qui craint Dieu. Et tu verras que au courant de cette année 2024 qui arrive, tu vas te marier. Tu vas trouver l'homme de ta vie. Certains diront le mariage n'est pas une fin en soi. Mais je te dis, c'est toujours important d'avoir quelqu'un avec qui sourire le matin, avec qui échanger la nuit, même s'il n'a qu'un pied, même s'il n'a qu'un œil, c'est le cœur. Même si elle est costaude, même si elle est mince, même si elle est brune, même si elle est jaune, belle ou peut-être pas, ça dépend d'ailleurs de ce qu'on appelle la beauté, c'est le cœur qui parle. Alors à toi, jeune homme, qui pense qu'il est temps pour toi d'arrêter les études parce que tu as eu ton baccalauréat, je te dis, tu fais erreur. Et il faut fréquenter. Retourne à l'école, parce que c'est cette école-là qui te permettra d'être un homme qui connaît le discernement, d'être un homme instruit. C'est cette école-là qui te permettra de faire la différence entre un certain nombre de choses. J'avais cru bon d'arrêter les classes sans achever mon BTS, mais 14 ans plus tard, je suis revenu composer. 14 ans plus tard, je suis revenu composer mon BTS et plus tard encore, j'ai composé ma licence professionnelle. Et si aujourd'hui, j'ai la chance d'être à un certain nombre d'endroits ou alors j'aurai la chance d'aller encore dans certains endroits, c'est grâce à mon bachelor degree qui m'ouvrira les portes. Pense-y. Tu es jeune, ton boulot c'est l'école. Et même si le commerce est une option, donne-toi encore un peu de temps. Il faut obtenir ta licence et après cela tu verras ce que tu feras. Et toi qui me regardes et qui aujourd'hui te pose des questions si tu vas manger ou pas, pourquoi c'est toujours si dur dans ta maison, pourquoi la marmite n'est jamais au feu, pourquoi tu dois être obligé de commander pour manger, dis-toi que les efforts que tu fournis, Dieu finira par bénir ces efforts-là. C'est surtout ton cœur qui importe. Tu n'as rien à manger, mais tu donnes à manger à tout le monde. Tu es généreux avec tout le monde, tu aides tout le monde. Dieu voit ton cœur, n'arrête pas. Ne te compare pas aux autres. Ne dis pas pourquoi l'autre roule en voiture, pourquoi l'autre est bien habillé et pourquoi pas moi. Garde tes valeurs, travaille et tu finiras par recevoir cette bénédiction de Dieu en 2024. Je vois cette bénédiction. Chers frères et sœurs, peut-être j'ai été un peu long,
J'avais des choses à vous dire. Et j'aurai encore des choses à vous dire. 2024 sera une année très belle. Croyez-moi. 2024 sera une année meilleure pour vous. Croyez-moi. Mais pour qu'elle soit meilleure, faites des bonnes actions. Faites du bien en échange de rien. Pour ceux qui sont à la recherche des papiers, qui ont laissé leur famille depuis des années et qui ne les ont pas vus, cette année sera meilleure. Croyez en ce que je vous dis. Un miracle va se produire cette année, toi qui me regardes. Tes enfants viendront te voir. Ta famille viendra te voir. Que tu sois dans le Maryland, que tu sois à Dallas, que tu sois, peu importe où tu as déposé ta demande, elle sera accordée.